Alors, je suis de retour à la maison. J'ai été faire quelques courses pour le chat. Je me suis dit que j'allais lui acheter tout ce qu'il fallait avant qu'elle arrive pour qu'elle soit bien et qu'elle ait plein de trucs à sa disposition. J'ai été en animalerie et je lui ai pris des petits filets en sauce comme ça. Donc je lui ai pris poulet et saumon en sauce. J'ai pris des petites friandises comme ça, donc en sachet liquide. Et ça c'est thon avec saumon et ça c'est poulet et fromage. L'animalerie m'a donné des petits échantillons, donc j'étais contente parce que du coup ça m'en fait en plus, surtout si elle les aime bien, c'est chouette. Je lui ai pris aussi des petites boîtes de la pâtée. J'ai pris saumon et poulet et j'ai pris dinde et poulet. Voilà. Ensuite, comme croquette, je lui ai pris celle-là de chez Edgar Cooper. Poulet. Je changerai potentiellement par la suite, mais je vais déjà voir son acclimatation à celle-là. Je lui ai pris un petit jouet en forme de papillon comme ça. Voilà, pour qu'elle puisse jouer avec et avoir quelque chose que je peux lui lancer. Je lui ai pris une canne à pêche aussi. Alors elle est toute rose, elle est trop mignonne. En jouet, j'ai pris que ça pour le moment. Je regarderai après s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Je lui ai pris 2 petits bols comme ça, en rose à vert, c'est trop cute. Son poil, je lui ai pris sous les conseils de la vendeuse cette brosse-ci. Je vais essayer, on verra. Je lui ai pris un grand griffoir comme ça. Et alors, je lui ai pris classique, un bac à litière. Voilà, je lui ai pris un fermé pour le moment. Et on verra si elle supporte ça ou s'il faut l'ouvrir. Oui. C'est bien. Crocodile. Oui. Attention, chou, ça va. Bon, petit update. Alors, Cannelle est arrivée à la maison, tout s'est très bien passé. Je suis vraiment très contente parce que je pensais qu'elle allait avoir très très peur. Je pensais qu'elle allait pas du tout sortir de sa cage ou qu'elle allait vraiment se cacher quelque part. En fait, elle est sortie directement de sa cage, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir complètement. En fait, j'ai à peine ouvert qu'elle était déjà en train de sortir. Elle a commencé à explorer un petit peu le bureau où je l'avais déposée et puis elle est partie directement dans la salle de bain, dans la chambre et ensuite elle est venue directement près de moi. Donc non, vraiment tout s'est très bien passé, je suis vraiment très contente de ça. Là ici elle a trouvé une petite cachette dans le lit, dans le tiroir en dessous du lit, donc elle reste là. Elle a l'air bien, donc voilà, je la laisse. Elle ne va pas trop dans la pièce principale, elle reste beaucoup dans la chambre. Je pense qu'elle aime beaucoup cette pièce. Elle est allée directement là-bas et depuis elle reste un peu par là. Donc je pense qu'elle explorera un petit peu au fur et à mesure les autres pièces. Mais elle fait plein de câlins. Donc c'est très chouette de voir que vraiment elle est déjà contente d'être là. J'avais un peu peur et au final tout se passe très bien. Donc je suis très contente. Je vais suivre un petit peu l'évolution et je vous tiendrai au courant.
Bon, petite update de Cannelle, puisqu'on a passé la première nuit. Et bah écoutez, ça s'est très bien passé, elle a été sage. On a un détecteur de mouvement en fait dans le couloir qui allume la lampe et on n'a pas encore trouvé comment désactiver cette lampe. Donc ça nous a pas mal réveillé la nuit parce qu'on a laissé la porte ouverte de la chambre pour qu'elle puisse venir parce qu'elle voulait absolument dormir avec nous. Donc voilà. Elle a dormi une bonne partie de la nuit avec nous dans le lit. Elle a dormi à mes pieds, entre nous, enfin voilà, donc elle a été très sage. Elle a un petit peu exploré, j'ai entendu que voilà, elle montait sur 2-3 meubles. Mais on avait fermé en fait la pièce principale exprès, donc la pièce de vie, et nous on lui a laissé le couloir avec la salle de bain, la chambre et le bureau où il y a sa litière et tout ça. Ça s'est bien passé. C'était pas super reposant pour nous non plus parce que je pense que c'est nouveau, donc on est un peu alerte de ce qu'elle fait, etc. Là il est 10h30, elle est toujours en train de dormir. Elle s'est mise en fait depuis hier dans le tiroir qui est en dessous du lit. Et elle dort là. Elle a dormi sur le lit pendant la nuit, mais là, tôt le matin, elle est partie dans le tiroir en dessous du lit et depuis elle est toujours là, donc il est 10h30, elle est toujours dans le tiroir en dessous du lit. Je suis rassurée parce que j'avais peur que la nuit se passe pas trop bien étant donné qu'elle est dans un nouvel environnement, etc. Mais au final, tout s'est très bien passé, elle a beaucoup dormi. Elle nous suit partout, elle est vraiment très curieuse de ce qu'on fait, etc. Mais elle aime bien rester dans son petit coin quand même. Donc voilà, on a dit sa petite vie. C'est très bien, je la laisse faire. Et voilà, on verra. Coucou tout le monde, on se retrouve, là on est un mois plus tard, après l'adoption de Cannelle. Et je voulais vous faire un petit update sur son état, sur vraiment l'adaptation de la vie avec nous. C'est un chat adorable, elle est hyper douce, elle est câline, elle est jeune, donc elle a beaucoup d'énergie. Et bah voilà, elle est un peu dans sa phase d'adolescente, donc c'est vrai que des fois elle a envie de venir se coller à nous et puis après elle nous attaque la seconde d'après. Mais sinon elle est très facile à vivre. Je pense que ça fait 1 mois et 2 semaines plus ou moins qu'elle est là. Ça se passe vraiment bien. Je pense qu'elle s'adapte bien à la maison. Je vois bien qu'elle explore, qu'elle est curieuse, elle veut découvrir. Et elle a ses petites habitudes, donc voilà. Je suis assez contente, j'avais un peu peur qu'elle prenne beaucoup de temps d'adaptation et qu'elle se sente vraiment pas bien chez nous. Pour finir, c'est vraiment pas le cas. Elle dort très bien, elle mange très bien. Et surtout, elle a l'air assez heureuse ici. Donc c'est vraiment chouette. Pour vous expliquer un petit peu en fait l'arrivée de Cannelle, à la base, moi j'ai toujours voulu avoir un chat. Ça a toujours été un de mes souhaits depuis que j'étais petite. Je m'étais dit qu'on allait attendre d'être en maison pour avoir un chat, que c'était mieux et que c'était plus adapté. Et puis je suis tombée sur une annonce de la SPA près de chez moi, d'un vieux chat de 13 ans qui recherchait en fait une famille pour l'aider à vivre ces dernières années de façon calme, etc. Je me suis dit, c'est vrai, pourquoi pas adopter un chat qui soit adulte ou qui soit senior pour pouvoir l'aider à justement vivre ces dernières années tranquillement. Ce chat-là, j'ai voulu aller le voir en fait à la SPA, mais quand je suis arrivée, il avait déjà été adopté par d'autres personnes. Donc je me suis dit, bon bah voilà, tant pis, c'est que j'étais triste, je vous avoue, parce que je voulais vraiment sauver un vieux chat. Pas grave, il y a d'autres chats qui ont besoin d'une famille. J'ai continué à regarder sur le site parce qu'effectivement, des chats, il y en a tous les jours des nouveaux qui arrivent à la SPA. Donc je me suis dit, je ne lâche pas et je me dis, voilà, si je vois un chat qui pourrait potentiellement nous convenir, je regarde et je suis tombée sur l'annonce de Cannelle avec d'autres chatons, etc.
Cannelle, sur sa fiche, il était indiqué qu'elle avait 11 mois. À la base, c'est vrai que moi, je voulais un chat adulte parce que je pensais que c'était peut-être plus facile. Et je me suis dit, c'est vrai que les chats adultes, on les sauve, entre guillemets, jamais. Enfin, on les sauve beaucoup moins rapidement de la SPA que les chatons. Du coup, voilà, la fiche de Cannelle avec sa petite photo et tout ça, je la trouvais trop mignonne. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, on n'avait pas d'informations sur elle, donc j'ai été la voir. Elle était très très calme. Elle se laissait caresser, elle se laissait prendre dans les bras, etc. Moi, je l'ai trouvée trop mignonne en fait, et la SPA m'a dit qu'ils n'avaient pas énormément d'informations sur elle, qu'elle était arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait quelques jours à peine qu'elle était arrivée. J'ai été la voir le mardi, et je pouvais venir la chercher que le samedi. Ils m'ont dit qu'en fait, ce qu'ils allaient faire, c'était que durant ce laps de temps, comme elle venait d'arriver il n'y a pas longtemps, ils allaient observer un peu son comportement, si vraiment elle montrait des signes comme quoi il fallait absolument qu'elle ait un extérieur ou pas. Et en fait, Cannelle, elle est restée tout le temps à l'intérieur, elle n'est jamais sortie de la chatterie, elle a jamais été dans la chatterie extérieure, etc. Elle est tout le temps restée à l'intérieur, elle avait pas l'air d'être très à l'aise. Voilà comment Cannelle est arrivée. Tout se passe très bien, je suis très contente. Voilà, elle joue beaucoup, elle a plein de jouets, elle adore les cannes à pêche. Elle adore les petites peluches aussi qu'on lui a achetées. Elle adore courir partout, elle adore grimper sur les canapés. Elle fait beaucoup de parcours dans la maison. Coucou tout le monde, je vais vous faire un petit update de Cannelle qui est juste là. Donc maintenant ça fait 2 mois et demi, bientôt 3 mois qu'elle est là chez nous et ça se passe très bien. Elle est beaucoup plus ouverte qu'avant. Je vois qu'elle prend beaucoup plus ses aises. J'ai l'impression qu'elle est plus à l'aise vraiment avec nous. Elle a ses petits rituels. Elle commence à être... Je pense qu'elle se sent vraiment chez elle maintenant en fait. Pareil, toutes les nuits, elle dort toujours avec nous sur le lit, ça ne change pas. Elle court beaucoup plus qu'avant dans l'appartement. Elle fait plus de zoomies et tout ça, voilà. Alors aussi, petite anecdote, j'ai trouvé dans son carnet, en fait, donc on est allé faire la visite vétérinaire, etc. Et en fait, par après, j'ai trouvé dans son carnet un message de son ancienne propriétaire qui disait que Cannelle avait été récupérée par elle quand elle avait 6 semaines. Donc Cannelle n'est pas sevrée. Et donc j'ai remarqué quelques comportements effectivement d'un chat qui n'est pas sevré. Elle attaque quand même pas mal, elle mord. Elle le griffe beaucoup. En fait, elle s'agrippe beaucoup à nos mains. Elle mord. J'ai l'impression qu'elle a pas appris ce truc où elle peut pas mordre et où mordre c'est pas jouer. Donc on travaille un peu sur ça avec elle. Elle est jamais très très loin de nous. En fait, elle reste souvent avec nous, partout où on va, elle est là. Du coup, voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter là parce que c'était pour vous montrer un petit peu le processus d'adopter un petit chat. Je suis très contente, encore une fois, d'avoir adopté à la SPA. Vraiment, j'ai beaucoup de chance parce que je sais que j'aurais pu tomber sur un chat qui ne s'adapte pas du tout à notre mode de vie, qui ne s'adapte pas du tout à nous. Je pense sincèrement qu'on a fait le bon choix en adoptant Cannelle. Vraiment, on est très content de l'avoir à la maison et ça apporte quand même beaucoup de vie à la maison. Et puis je sais pas, c'est trop adorable. J'ai pas encore essayé de la promener. Je pense que je vous ferai dans mes futures vidéos, vous aurez peut-être des petits updates sur elle pour voir un petit peu son évolution, etc. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si ça change un petit peu d'habitude. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Il y en a une ici, elle a fait une grosse sieste. Hein. Ah oui, tu as fait une grosse sieste. Tu as fait une... Oula, tu es en train de tomber. Attends, tu tombes, chaton. Viens ici. Ça va ?